Frères et sœurs, je vais vous raconter une histoire véridique sur un prêtre. Un prêtre pas comme les autres. Il s'appelle le père Guy Gilbert. Je répète, Guy Gilbert. Alors, ceux qui le connaissent, qui vont le reconnaître, vont mieux comprendre son histoire. Et pour les personnes qui ne le connaissent pas, je vais vous dire en 2 mots qui est ce prêtre. Il est encore vivant. Je vais vous donner toute l'explication. C'est pas très long, mais ça en valait la peine. J'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a parlé du père Guy Gilbert. Et cette personne, elle a le même âge que ma Michette, mon épouse. Elle parle bien, hein, c'est une ancienne maîtresse d'école. Donc, elle a vu le travail que je fais. Elle m'a demandé si j'avais parlé du père Guy Gilbert. J'ai dit non, je le connais bien. Je connais son histoire, mais je n'en ai pas parlé. Elle m'a dit, c'est dommage, il en vaut la peine. Alors je vais le mettre en valeur. Écoutez bien cette histoire. Le père Guy Gilbert, surnommé parfois le prêtre des loupards. Alors ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, les loupards sont les voyous. Le prêtre des voyous est une figure emblématique de l'Église catholique française. Il est né le 12 septembre 1935 à Rochefort-sur-Mer, en France. Il est connu pour son engagement auprès des jeunes en difficulté, notamment des délinquants et des marginaux. Voici un aperçu de sa vie et de son œuvre. Jeunesse et vocation. Guy Gilbert grandit dans une famille modeste et nombreuse. Il est l'aîné de 15 enfants. Très tôt, il est attiré par la foi et décide de devenir prêtre. Après des études au séminaire, il est ordonné prêtre en 1965. Engagement auprès des jeunes délinquants. Dès les années 1970, Guy Gilbert se tourne vers les jeunes exclus, souvent issus de la rue, et commence à travailler avec les délinquants, des toxicomanes et des personnes marginalisées. Son approche est marquée par une grande compassion et un refus du jugement moral. Connu sous son franc-parler et son apparence atypique, vêtements en cuir, cheveux longs et un style qui tranche avec l'image traditionnelle du prêtre. Malgré tout, il se rend dans les lieux fréquentés par les jeunes en difficulté, prisons, foyers d'accueil ou squats. Squat veut dire les endroits où les voyous vont se cacher et vivre à l'écart. La ferme de Faucon. En 1974, il fonde la ferme de Faucon, située dans les Alpes de Haute-Provence. Ce lieu devient un espace de réhabilitation pour les jeunes en difficulté. Ils y apprennent le respect, le travail et retrouvent une structure qui leur permet de se reconstruire. La ferme fonctionne sur des principes d'écoute, de solidarité et de responsabilité. Voyez-vous, frères et sœurs, le père Guy Gilbert, c'est pas rien. Vous allez voir la suite.
œuvre l'itinéraire et médiatique. Le père Guy Gilbert est également un écrivain prolifique. Dans ses ouvrages, il partage son expérience de terrain, sa foi et ses réflexions sur les sujets sociaux et spirituels. Parmi ses livres les plus connus, Un prêtre chez les Loubards en 1978, La rue est mon église en 1981, Avec mon amour 1995, Jésus, l'homme qui préférait les exclus en 2008. Ces ouvrages sont marqués par son style direct et sa capacité à parler des réalités les plus dures avec une grande humanité. Message et spiritualité. Le père Guy Gilbert incarne une approche profonde, humaine et incarnée de la foi chrétienne. Il prône une Église ouverte à tous, particulièrement aux personnes rejetées par la société. Sa mission s'inspire des valeurs évangéliques d'amour, de pardon et de fraternité. Alors, nous allons parler d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, bien qu'ayant atteint un âge avancé, le père Guy Gilbert reste actif et continue de s'investir auprès des jeunes. Il est régulièrement invité pour des conférences et des interventions dans les médias, où il transmet son message d'espérance et de résilience. Son œuvre et son parcours sont devenus une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, croyantes ou non, qui admirent son engagement au service des plus vulnérables. Voilà, frères et sœurs, je tenais vraiment à parler de lui. Ça fait longtemps que je le connais, mais j'osais pas parler du père Guy Gilbert parce que c'est une personne qui a osé ce que pas grand monde ont osé. Il y a eu l'abbé Pierre. On va dire il a fait beaucoup. Il n'a pas fait moins que lui, plus que lui. C'est différent. Le père Guy Gilbert, c'est un peu comme l'abbé Pierre. Voilà, il est encore vivant. Eh oui, voilà, je vous rappelle sa date de naissance. Il est né le 12 septembre 1935 à Rochefort-sur-Mer, en France. C'est dans les Basses-Alpes. Je vais vous répéter le début de cette histoire. Ça vaut le coup de le mettre en valeur. Le père Guy Gilbert, surnommé parfois le prêtre des voyous, des loubards, est une figure emblématique de l'Église catholique française. Il est né le 12 septembre 1935 à Rochefort-sur-Mer, en France. Il est connu pour son engagement auprès des jeunes en difficulté, notamment des délinquants, des voyous et des marginaux. Voilà, frères et sœurs, il faut le faire connaître, essayez de le connaître. Il y a quelques livres, je rappelle ces livres, Un prêtre chez les Loubards. En 1978, il a sorti ce livre, La rue est mon église, 1981, Avec mon amour, 1995, et puis Jésus, l'homme qui préférait les exclus. Ça, c'est bien le Christ, en 2008. Voilà, frères et sœurs, je vous remercie.
nous allons lui offrir un je crois en Dieu et un autre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pardon pour tout, merci pour tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.